C'est une prise de parole marquée par une fermeté implacable, témoignant de la gravité de la situation actuelle entre Israël, Gaza, Yémen et le Liban. À la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, dès les premières minutes de son discours, n'est pas passé du dos de la cuillère pour exprimer sa détermination à lutter contre ce qu'il qualifie de menace directe à la sécurité de son pays. Son message est donc clair, Israël est prêt à combattre aussi longtemps que nécessaire. Nous ne baisserons pas les bras tant que nous n'aurons pas accompli cette mission sainte. J'ai un message pour ces tyrans de Téhéran. Si vous nous frappez, nous vous frapperons. Si le Hamas reste au pouvoir, il va resserrer ses forces, se réarmer, attaquer Israël encore et encore, comme il a promis de le faire. Donc le Hamas doit disparaître. Ce que nous voulons, c'est la démilitarisation, la déradicalisation de Gaza. Ce n'est qu'alors que nous pourrons faire en sorte que ces combats soient les derniers. Nous sommes prêts à travailler avec les partenaires de la région et d'autres pour appuyer une administration civile locale de Gaza engagée en faveur d'une cohabitation pacifique. Il n'y a aucun endroit que nous ne pourrons pas atteindre grâce à nos armes de longue portée. Et il en va de même du reste du Moyen-Orient. Israël doit aussi vaincre le Hezbollah au Liban. Le Hezbollah est l'organisation terroriste par excellence dans le monde aujourd'hui. Le Hezbollah a des tentacules sur tous les continents. Benjamin Netanyahou a également pris le temps de souligner la responsabilité de la communauté internationale face à ces crises. Il a reproché à certaines nations de fermer les yeux sur la réalité de la situation. Le Premier ministre hébreu a insisté sur ce qu'il considère comme une montée des attaques orchestrées par des acteurs soutenus par des États, en particulier l'Iran. Je vous le dis, tant que l'État juif ne sera pas traité comme les autres nations, tant que cette volée d'antisémitisme ne cessera pas, l'ONU sera considérée par les justes partout que ni plus ni moins que comme une farce. Depuis des décennies, je mets le monde en garde face au programme nucléaire de l'Iran. Or, nos actions ont permis de retarder ce programme d'une décennie, mais il n'a pas pris fin. Nous n'avons fait que le retarder. Il est toujours là. L'Iran essaye aujourd'hui d'utiliser comme arme ce programme nucléaire pour la paix et la sécurité de vos pays. Pour la paix et la sécurité du monde entier, nous ne devons pas le permettre. Et je puis vous assurer qu'Israël mettra tout en œuvre pour que ce ne soit jamais le cas. Le peuple d'Israël vit aujourd'hui, demain et vivra à jamais. Merci. Au-delà de la guerre, le chef du gouvernement israélien a conclu en insistant sur le fait qu'Israël restait ouvert au dialogue, mais uniquement dans des conditions qui garantissent la sécurité du pays. À quand la fin de ce conflit? En tout cas, avec les bombardements des dernières heures et la mort du secrétaire exécutif du Hezbollah, Hassan Nasrallah, l'Iran promet une réponse immédiate.